Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est la première fois, enfin pas la première, hein, donc que vous me voyez sans make-up. C'est très rare que vous me voyez sans make-up, mais il y a une raison à ça. Donc on se retrouve pour tester le fond de teint de chez Shiseido. Voilà, c'est ce fond de teint là et c'est la teinte 150 Lace. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça vaut et on va le tester ensemble. Donc il se présente comme ceci et on va le tester ensemble. Donc je disais, et donc là je viens de me laver les cheveux, ils sont pas secs encore, ils sont encore mouillés, mais bon je me suis dit ça va faire l'affaire en fait pour faire le tuto make-up. Comme ça après je vais me faire, j'aime pas quand je suis sans, quand je suis avec les cheveux attachés comme ça, enfin attaché quand j'ai quelque chose sur la tête. Je m'attache très rarement les cheveux, mais bon, là, ça va faire l'affaire pour tester le fond de teint. Donc, j'ai appliqué déjà ma crème et je vais continuer à appliquer ma base de chez Emit Cosmetics. Elle est très bien, cette base. Elle est un peu de couleur rosée, voilà, comme ceci. Et je vais venir l'appliquer. Voilà, comme ça. Elle tient vraiment très bien le make-up. Ça tient toute la journée et vraiment topissime cette base. Petit aparté en fait, parce que je reçois beaucoup de commentaires de certaines personnes. Donc il ne faut pas croire que je suis retardée, hein. Je ne suis pas retardée, je parle vraiment réellement. Je parle en franc. Oui, c'est vrai, je parle en franc, mais je suis en Suisse. Je ne suis pas en France, donc les Suisses utilisent toujours les francs. Donc, c'est pour ça que je parle toujours en franc. Je ne suis pas retardée, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas ce problème-là. Voilà, c'est pour ça que je parle en franc. Donc, voilà, j'ai appliqué là ma base. Et là, je vais venir appliquer le fond de teint. D'un côté, je vais l'appliquer au pinceau. Donc, j'ai toujours un pinceau de chez Action que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Et comme vous pouvez voir, ça dure toujours. Donc, ça va faire 4-5 ans que je l'ai acheté. Donc là, j'ai mis mon petit miroir aussi. Je disais, ça fait 4-5 ans que je l'ai acheté et ça dure toujours. J'en ai 3 comme ça et je roule avec les 3. Donc, la teinte, elle est un peu claire, je trouve. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, un côté, je vais l'appliquer au pinceau, le deuxième au blender. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il est très clair, hein. Il est vraiment très clair. Waouh. Alors, à moins que je vienne réchauffer avec le bronzer. Donc, on va voir. Je vais faire juste la moitié du visage. Donc, avec le pinceau. Voilà. Et la moitié, je vais faire après au blender. Comme ça, on va vraiment voir est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il s'applique mieux au pinceau ou est-ce qu'il s'applique mieux au blender. Donc à la première vue comme ça, sans regarder la teinte, je trouve que pour moi il est trop clair. Il me fallait une couleur un tout petit peu plus foncée. Donc là je l'ai pas. Donc je trouve qu'il couvre très bien les rougeurs parce que par ici vous voyez j'ai des rougeurs et de ce côté là ils sont bien couverts. Donc je trouve qu'il couvre vraiment très bien les rougeurs et ça floute les pores. Donc à ce niveau là, au niveau des yeux, ça file pas dans les plis. Donc je vais utiliser après le blender pour voir, pour l'appliquer un tout petit peu mieux peut-être qu'il faut au blender. Là j'ai des cernes mais pas possible. Je ne sais plus quoi faire, je suis trop fatiguée donc voilà, bref. J'arrête de blablater comme ça. Non, je disais, je vais l'appliquer. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais l'appliquer au blender. J'ai oublié. On y va. La deuxième chose pour les vêtements. Il y avait une question qui m'a été posée. Est-ce que les vêtements de chez Temu sont bien? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Je peux vous dire que pour moi, oui. Je parle des vêtements que j'ai commandés. Donc après, il se peut qu'il y a des choses
que je vais pas aimer, hein, mais ça c'est très très rare. Mais parmi les choses que moi j'ai commandées et que j'ai gardées, ça veut dire que j'ai bien aimé. Donc voilà. Je trouve qu'il s'applique mieux au blender. Ça flotte mieux les pores. Donc, on pouvait voir de ce côté-là, je l'ai appliqué au pinceau, de ce côté-là au blender. Je trouve que ça flotte mieux les pores. Et là, quand j'applique en fait le blender sur le contour des yeux, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Et donc ici, on voit la différence entre les deux. Regardez pas mes cernes, hein, parce que là, je suis vraiment pas bien. Je dors mal en ce moment. Mais voilà, donc je vais passer le blender à partout. Et franchement, pour vous dire, il vaut mieux l'appliquer au blender. Voilà, il est beaucoup mieux, il s'applique beaucoup mieux. Et franchement, je trouve que c'est un bon fond de teint. Sans compter en fait que je me suis trompée de teinte. Voilà. Il est bien, mais je trouve qu'il est trop clair pour moi. Donc, il me faut une teinte qui est un peu plus... Oh, j'ai les yeux qui pleurent. Donc, il me faut une teinte qui est plus foncée. Voilà, un tout petit peu plus foncée. Donc, je vais revenir en fait aux vêtements de chez Temu. Donc, je disais que les vêtements de chez Temu que j'ai achetés, ils sont très très bien. Et franchement, je trouve que c'est vraiment de la qualité. Je trouve que c'est de la qualité parce que même quand j'ai acheté des vêtements dans certains magasins, je les ai lavés une fois et après ça va à la poubelle. Alors je suis désolée, j'étais obligée de couper parce que j'ai l'œil droit qui pleure. Je ne sais pas ce qui se passe, depuis ce matin j'ai l'œil droit qui pleure. Donc voilà. Revenons-en à notre make-up. Donc le fond de teint il est super, il est très bien. Donc après seulement le petit bémol c'est que moi je me suis trompée de teinte, mais sinon il est vraiment topissime. Donc c'est ce fond de teint là, c'est la teinte 150, je disais las, oui 150 las, il est vraiment topissime. Et en plus je perds la voix, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je commence à perdre la voix. Et c'est un peu dérangeant, mais bon, bref, je vais faire avec. Je n'ai pas le choix. Je vais venir après appliquer le bébé crème au contour des yeux. Vous allez vous dire, bébé crème au contour des yeux, c'est quoi ça? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas nouveau sûrement, mais pour moi, c'est nouveau parce que je la garde dans mon tiroir depuis à peu près 1 an. Et donc, je ne l'ai toujours pas utilisé. Hein. Je pensais que c'était un bébé crème, une bébé crème en fait pour le visage. Mais non, c'est bien pour les contours des yeux. C'est indiqué. Donc, c'est à l'eau ultime, bébé crème contour des yeux. Voilà. À l'huile de coco et à l'extrait d'orange bio. Donc, je l'applique et franchement, elle est très bien. Je vais l'appliquer au pinceau. Je n'ai pas nettoyé mon pinceau, mais bon, ça va faire l'affaire. Pour cette fois-ci. Donc, on pouvait voir, elle est plus foncée, mais je trouve que ça camoufle bien les cernes. Donc, je vais l'appliquer au pinceau comme ça et je vais venir blender avec mon éponge. Donc, c'est beaucoup mieux. Franchement, oh, j'en ai mis trop. Voilà, quand je regarde pas, je regarde ailleurs. Je regardais mon miroir et j'en ai mis de trop. Bref, je ne vais pas tout appliquer. Donc, je vais venir blender en fait avec mon éponge. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, il faut y aller tout doucement en fait parce que elle est trop liquide, je trouve. Mais elle camoufle bien les cernes. Donc, on pouvait voir. Déjà, mes cernes, on les voit, mais elles ne sont pas bleues. Donc, franchement, c'est très bien. Et c'est une bébé crème de la marque Exalia. Je pense que ça doit être une crème bio, ça. C'est un 15 ml que j'ai. Et franchement, c'est vraiment très, très bien. Donc, ça ne file pas dans les plis. Voilà. Ça fait l'affaire, en fait. Et c'est la première fois que j'en utilise un comme ça. Donc, c'est une découverte pour moi. Et malgré que je l'ai, en fait, depuis 1 an dans mes tiroirs. Bref, ce n'est pas grave. Donc, je vais revenir au fond de teint. Je trouve qu'il est vraiment très très bien.
ça camoufle bien les pores. Et franchement, il est topissime, je trouve. Bref, je vais venir appliquer, je vais faire les yeux et après je vais faire la teinte, n'importe quoi. Et après je vais venir appliquer ma poudre fixatrice, mais déjà je vais faire les yeux, je vais laisser pénétrer un tout petit peu. Je n'applique pas immédiatement en fait la poudre fixatrice. Donc là je vais venir appliquer le fard à paupières pour unifier ma paupière. Et je suis en train de chercher mon pinceau, donc c'est un pinceau comme ceci que j'utilise. Donc il est très très bien. Donc c'est juste à unifier la paupière. Donc c'est un mono de chez Essence que j'utilise. Et la teinte, ne me demandez pas parce que je ne l'ai pas. C'est 20 crème. Voilà, donc c'est le numéro 20 crème. Donc pour la teinte. Et là, ce fard-là, il fait partie en fait de mon Project Pan de cette année. Et là, j'ai touché le fond et ça va vite. Parce qu'une fois, quand vous touchez le fond, si le fard est poudreux, en fait, ça va descendre vite. Ça va y aller très très vite et voilà. Donc après, voilà. Mais elle est très très bien et elle s'applique bien. Donc moi je suis contente si je peux la terminer jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ça c'est vraiment top. Ensuite je vais utiliser une palette qui n'est plus d'actualité, hein, mais que moi j'adore. C'est une palette de chez Sephora. Ça fait longtemps que je l'ai cette palette. Et elle est topissime. Donc c'est une palette qui est comme ceci. Là j'ai déjà utilisé ce fard là, le fard clair. Hein, donc les fards clairs je les utilise pour unifier la paupière toujours. Et donc aujourd'hui je vais utiliser ces deux teintes là. Donc ce make-up là je le fais quand je sais pas en fait comment me maquiller. Donc je fais ce make-up. Donc là je vais venir appliquer en coin externe donc le fard foncé. Donc je me maquille pas, je suis pas une professionnelle en maquillage. Donc je me maquille à ma manière et ça me va très bien. Je suis toujours bien présentée et toujours bien maquillée. Donc, voilà. Pas la peine de me dire, oui, ça se maquille pas comme ça. Bref. Voilà. Donc, parce qu'il y en a, il y a pas mal qui se gênent pas, en fait, à laisser des commentaires déplacés, un peu déplacés. Hein, donc, voilà. Moi, s'il y a un contenu qui ne me plaît pas, je vais pas y aller, en fait, sur les chaînes pour dire, voilà, moi, ça me plaît pas. Voilà, tu fais ça comme ça, ce n'est pas comme ça. Bref, donc voilà, je vais faire ça comme ça et après je vais blender. Mais je vais faire le deuxième. Et voilà. Donc là, dorénavant, je vais essayer de vous faire des tutos make-up comme ça. Parce que je trouve que c'est vraiment bien. En plus de vous donner mon avis sur les produits comme ça en testant, mais comme j'ai pas trop de temps, je trouve que c'est je manque toujours de temps un peu. Oups, je manque toujours un tout petit peu de temps parce qu'avec le boulot c'est pas facile, mais je vais essayer en fait de faire ça plus. Dorénavant, je vais faire plus de tuto make-up comme ça. Voilà. Alors, je vais venir blender ce côté-là aussi. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre un autre pinceau et je vais venir appliquer en coin. Alors, est-ce qu'il est mon pinceau? J'ai pas pris le bon pinceau, c'est pas grave. Parce que j'ai mis mes pinceaux à laver et j'ai pas beaucoup de pinceaux là. Donc je vais regarder toujours mon miroir. Hein. Et donc je vais venir appliquer le fard clair. Franchement, ce make-up je le fais presque tous les jours. Parce que c'est pratique en fait pour aller travailler. Pas trop voyant non plus. Donc voilà. Et moi ça me va. Voilà. Je suis pas une maquilleuse professionnelle comme je disais, mais pour ce que je fais en fait, moi, franchement j'aime bien.
Je me suis trompée de pinceau en plus. Parce que je suis un peu à la bourre. J'essaie de faire vite. Je voulais tester ça avec vous et je fais du n'importe quoi, comme vous pouvez voir. Mais voilà, donc il faut que j'y aille faire les courses et il faut que j'y aille travailler. Voilà. Donc samedi, j'ai travaillé toute la journée. Hier, j'ai rien fait. Je me suis reposée toute la journée. J'ai une copine qui est passée à la maison. Donc, elle est restée pas mal de temps. Donc, je crois qu'elle est arrivée vers 17h. Elle est repartie vers 21h. Donc, on a bien papoté ensemble. Bref, donc là, j'ai terminé avec le fard, le make-up des yeux. Enfin, il me reste encore à appliquer le... Comment ça s'appelle? Le mascara et le crayon. Donc là, je vais utiliser le crayon de chez Unique, le Kohl de chez Unique. Et j'applique toujours sur la paupière mobile comme ça. Je trouve que ça fait plus joli. Comme vous pouvez voir la différence entre les deux. Voilà. Pas la peine en fait de me juger. Voilà. Parce que les commentaires je dépends pas des commentaires, hein, donc voilà. Moi j'ai ma chaîne en fait pour partager mon avis avec vous et pour vous donner certains conseils, hein, pour partager des hauls, parce que le plus souvent que j'ai sur ma chaîne c'est des hauls. Donc après, je vous laisse toujours dans mes hauls Temu, je vous laisse toujours un lien de parrainage donc pour gagner un lot de 100 francs de coupons. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai même sous cette vidéo, je vous laisserai aussi comment s'appelle le lien de Temu. Donc voilà. Alors là j'ai terminé, je vais venir appliquer ma base de chez Essence donc sur mes cils. Alors, sans base, ce n'est même pas la peine que je me maquille parce que j'ai pas de cils du tout. Alors, là, vous voyez, j'ai pas de cils. Là, vous les voyez parce que ça les allonge. Et voilà, ça donne du volume. Mais sans base, pour moi, c'est pas du maquillage. Voilà, il me faut une base. Alors, au début, j'ai râlé en fait quand j'ai acheté la première fois cette base. De chez Essence, j'ai râlé parce que en fait je pensais ça me faisait en fait des paquets et ça faisait pas des beaux cils. Donc maintenant je sais, je l'ouvre, je la laisse ouverte pendant une semaine et après je commence à l'utiliser et c'est nickel. Franchement c'est nickel. Et je vais venir utiliser le mascara de la marque Pompon. Donc c'est une marque bio je pense. Oui c'est ça, hein. Et je l'ai reçu dans une box. Donc la brosse elle est comme ceci, hein. Franchement ce mascara là je sais pas quoi vous dire, je suis mitigée. Si je l'applique sans base c'est vraiment rien du tout, hein. C'est comme si j'avais rien, mais sinon comme ça je l'aime bien. Voilà, je sais pas, il y a beaucoup mieux, mais voilà, j'ai pas l'idée en fait de ce que ça vaut. Donc voilà, moi je l'ai reçu dans la box. Ça va faire pas mal de temps. J'ai vraiment beaucoup de mascara. Et j'ai beaucoup de mascara en fait que j'ai même pas ouvert. Et quand je les ai ouverts, en fait, j'étais obligée de les jeter parce que c'était sec. C'était vraiment sec. Voilà. Donc là, je termine d'appliquer le mascara. Et on va passer pour réchauffer un peu le teint parce que là, je suis trop blanche. Là, je trouve que c'est trop blanc. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, là, j'ai terminé avec les yeux. Je vais venir appliquer ma petite poudre donc de chez Unique. Hein. Elle est un tout petit peu plus jaune que d'habitude que j'utilise, mais ce n'est pas grave. Donc, elle va faire l'affaire en fait pour réchauffer un tout petit peu le teint. Et celle-ci, elle floute vraiment bien les pores.
Donc, j'applique ma poudre toujours comme ceci et j'ai pas de problème. Donc, ceci, elle fout vraiment les pores. Regardez ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Donc, là, j'en ai vraiment pas beaucoup dedans. Il me reste encore un tout petit peu. Et, comme je disais, en fait, elle fait... enfin, je ne l'ai pas dit encore. Donc, elle fait partie de mon Project Pan de cette année aussi. Voilà. C'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est qu'il faut finir les produits à un moment donné. Voilà, je trouve qu'il faut commencer à terminer les produits hein, quand on les ouvre comme ça. Et là, j'ai pas de poudre ouverte. Donc, voilà, j'espère que cette année, je vais la terminer, celle-ci. Et ben, je vais continuer jusqu'à ce que je la termine parce qu'elle est vraiment topissime. Voilà pour la poudre. Ça, c'est pour la poudre. Et là, je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Marc Jacob. Franchement, je l'adore ce bronzer-là. Je crois que la marque n'existe plus, mais ce n'est pas grave. Hein. Moi, je l'adore. Je l'adore. Et donc, il commence bien à se creuser. Franchement, il est topissime. Alors, il est très bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Et donc, ça réchauffe bien le teint. Voilà, vous voyez. Il est très très bien pour ma carnation. Et franchement, j'aime beaucoup moi. Malgré qu'il n'existe plus, moi je vais continuer à l'utiliser. Voilà, jusqu'à ce que je le termine. Parce qu'il fait... Oh, il fait vraiment des belles choses. Donc, il ne tâche pas trop. Voilà, parce qu'il y en a qui sont trop pigmentés. Et après... Donc, voilà, comme ceci. Voilà pour le teint. Et je vais venir maintenant appliquer le blush. Donc, je vais utiliser la palette de chez Too Faced. Voilà, ça je l'ai eu en cadeau, je crois, pour mon anniversaire. C'est ma fille qui me l'a offert et c'est une palette qui est comme ceci. C'est une palette de 3 fards à joues et un highlighter qui est topissime. Et aujourd'hui, je vais utiliser cette teinte-là parce que c'est ce que j'utilise. Ces deux-là, je ne les ai pas encore testés. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais cette teinte-là, elle est vraiment magnifique. Et le nom de la teinte, c'est Velvet Crush. Je l'adore. Donc, je vais utiliser mon petit kabuki qui n'est pas nettoyé, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, il faut y aller vraiment très très doucement parce que elle est très pigmentée et très poudreuse également. Donc, il faut y aller vraiment tout doucement. Moi, je crois que je suis allée un peu tout petit peu trop fort de ce côté-là. Donc, je vais venir corriger avec mon petit pinceau. Voilà, comme ceci. Donc, il faut y aller vraiment très, très doucement. Hein. Et la palette, elle est, le fard, il est très poudreux. C'est poudreux et c'est une dinguerie. Hein. Franchement, tous les fards, même que ce soit les fards à joues ou fards pour les yeux de chez Too Faced, sont toujours trop... comment ça s'appelle je trouve qu'ils sont trop poudreux. Ça, tous les fards de chez... Tout le make-up de chez Too Faced est pareil. Donc là, on va venir appliquer l'highlighter. Je prends mon petit pinceau et je vais venir l'appliquer là. Et pareil, je vais y aller tout doucement. Voilà. Parce que si j'y vais trop fort, en fait, après, je vais briller comme... la guirlande sur le sapin. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir appliquer ici juste une petite touche comme ceci. Pour redonner un peu de lumière à mon visage. Et par ici également. Je suis désolée, je regarde mon miroir. Je ne le fais pas en retour caméra parce que sinon, j'y arriverai pas.
Donc voilà, mon make-up il est terminé. Il me reste plus à appliquer le gel à sourcils. Je vais appliquer le gel à sourcils de chez Art Deco. Et c'est un gel qui est transparent comme ceci. Donc une petite brosse comme ceci. Je viens juste fixer et c'est bon. Voilà. Juste à fixer et c'est fini. J'utilise plus le crayon à sourcils en ce moment. Je préfère quand c'est naturel comme ça. Donc, même pour aller travailler, je trouve que c'est beaucoup mieux et ça se voit pas trop. Et c'est tout. Donc, je viens appliquer. Ne faites pas attention au bouchon parce que le bouchon, il est sale. J'avais laissé un tout petit peu ouvert le rouge à lèvres. Enfin, le raisin, il n'était pas carrément fermé. Donc, mais bon, bref, je ne l'ai pas nettoyé. Donc, je vais utiliser donc ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. Il est vraiment topissime. C'est la teinte 191 Glow Paradise. Vraiment topissime. Voilà. Et je vais venir l'appliquer. Je ne vais pas utiliser le crayon à lèvres maintenant. Parce que je vais faire les courses. Et je ne vais pas m'amuser à mettre le crayon. Mais j'aurais dû. Voilà, pour le tuto make-up, j'aurais dû l'appliquer, mais ce n'est pas grave. Alors, je trouve que c'est un magnifique rouge à lèvres, donc qui est vraiment très très bien et qu'il fait partie de mon Project Pan. Je vais le terminer jusqu'à la fin d'année, donc il est topissime. Regardez, j'ai encore un tout petit peu et ça fait presque un an que je l'utilise. Donc, comment vous dire que je l'adore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc, ce rouge à lèvres là. Donc, là, j'ai fini. Et je pense que je vais mettre un peu de crayon. En fait, ça, j'ai oublié. Donc, juste un tout petit peu pour que ce soit pas blanc. J'aime pas quand c'est blanc, en fait. Donc, pour aller travailler, je mets pas le crayon, mais voilà. On ne voit pas trop. Donc, j'applique pas le mascara sur les cils de bas. Parce que je n'aime pas ça. Donc, je préfère quand ça reste comme ça naturel. Franchement, je préfère sur moi. J'aime bien sur les autres, mais pas sur moi. Donc, je vais venir appliquer mon spray fixateur. Je ne sais pas ce que j'en ai fait avec. Alors, mon spray fixateur, il est là. Donc, de chez Too Faced. Voilà, qui est comme ceci. Donc, ça peut servir en base ou en spray fixateur. Voilà, ça fait 3 en 1. Donc, il est très bien. Ou en brume. Donc, il est topissime. Et voilà. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, ce spray fixateur. Mais je n'en ai presque plus. Je dois être à là. Donc, je suis presque à la fin. Donc, voilà. Là, il me reste plus qu'à me lisser les cheveux. Ou faire quelque chose de mes cheveux et donc je serai prête pour aller faire mes courses. Donc je vous montre juste après m'avoir fait le petit brushing ou le lissage. Donc je ne sais pas ce que je vais me faire. Est-ce que je me lisse les cheveux ou pas? Donc je vais voir. Mais je vous reviens dans 5 minutes. Et donc voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai pas réussi à lisser mes cheveux. Parce qu'ils sont toujours mouillés, donc je me suis dit ça va faire l'affaire pour aller faire mes courses. Donc là pour faire les courses c'est vraiment bien. Donc voilà, je vais pas chercher plus à faire plus en fait, parce que de toute façon ce soir pour aller travailler je vais les attacher. Et en plus j'essaie de les faire pousser, mais j'y arrive pas. Dites-moi en commentaire si vous avez une astuce pour ça. Moi je suis en train de tester un sérum que j'ai reçu le mois dernier dans la Big Box. Donc c'est un sérum de chez L'Oréal pour la pousse des cheveux, mais là j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez une astuce pour ça. Donc en ce qui concerne mon make-up, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc cet œil-là, à mon avis, c'est parce qu'il pleure beaucoup, mon œil, et c'est pour ça que j'ai des cernes comme ça. De ce côté-là, ça va. J'en ai, mais pas beaucoup. Mais de ce côté-là, en fait, on voit vraiment beaucoup en fait les cernes. Bref, ce n'est pas grave.
Donc, dites-moi ce que vous pensez de mon make-up. Moi, je trouve que pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour sortir dehors, pour se promener, pour tous les jours comme ça, make-up léger, c'est vraiment très bien. Voilà, voilà. Après, moi, je suis pas une professionnelle. Je me répète encore une fois. Je suis pas une professionnelle, donc je me maquille à ma manière. Et voilà, je suis toujours bien présentée et bien maquillée. J'ai toujours eu des compliments, même au boulot, même partout où j'y vais, voilà. Donc, j'ai eu des compliments que mon make-up, il est toujours très, très bien fait. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous fais très, très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi si vous avez déjà testé, en fait, ce fond de teint de chez Shiseido. Franchement, il est topissime. Moi, je trouve qu'il est topissime malgré qu'il est un peu plus clair que d'habitude. Mais il est top, top, top. Et moi, je l'ai eu à 11 francs. Parce que je l'ai eu à 11 francs parce que en fait il était en promotion à moins 30 et j'avais 20 francs en bon cadeau et donc j'en ai profité. Il m'est revenu à 11 francs. Donc je suis vraiment gâtée. À 11 francs un Shiseido. Alors là, parce qu'il coûte dans les 90 francs. Donc voilà, et encore une fois, je vous fais très très gros bisous et on se revoit très très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.